C'est pourquoi la Bible dit, en vain, levez-vous tôt, rentrez-vous tard, vous mangez le pain de douleur, mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il y a une catégorie de personnes qui se lèvent tôt, qui rentrent tard, qui souffrent avant d'avoir, mais il y a un autre groupe de personnes, pendant qu'ils dorment, ils ne fournissent pas d'efforts, et le ciel est en train de les bénir. Je veux t'aiguiser et t'amener à comprendre que c'est une malédiction que jusqu'à présent, un serviteur de Dieu ou un chrétien continue de manger à la sueur de son front. Ce n'est pas normal, écoute-moi bien, que tu souffres avant d'obtenir. Un enfant de Dieu, écoutez-moi, de quoi un serviteur de Dieu, écoutez-moi, nous ne sommes plus au stade de nous battre pour obtenir les choses. Je ne crois plus à cela. Je ne crois pas que tu dois lutter pour obtenir des choses. Un païen lutte, tu luttes. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu lutte, tu luttes. La Bible dit dans Malachie 3, vous verrez de nouveau la différence, verset 18, entre celui qui sert Dieu, entre celui qui ne le sert pas, entre le juste et le méchant. Je refuse que la terre de la Côte d'Ivoire te produise des ronces et les épines. Ah, je vais commencer à prophétiser maintenant. Est-ce que le propriétaire de ce que je vais commencer à annoncer ici, si tu me dis amen fort, je vais commencer à prophétiser. Je prophétise que la terre, écoute-moi, n'a pas le droit de te produire des ronces et des épines. C'est pourquoi la Bible dit, tu mangeras pas à la sueur de ton front. La Bible dit, il y a deux catégories d'hommes. La Bible dit, en vain, levez-vous tôt, rentrez-vous tard, vous mangez le pain de douleur, mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il y a une catégorie de personnes qui se lèvent tôt, qui rentrent tard, qui souffrent avant d'avoir, mais il y a un autre groupe de personnes, pendant qu'ils dorment, ils ne fournissent pas d'efforts, et le ciel est en train de les bénir. À partir de ce soir, tu feras partie de cette catégorie de personnes. Si tu peux te lever pour me dire amen, cette partie est en train de faire quelque chose dans ta vie ce soir. Je déclare dans ta vie que les choses vont changer. Je déclare dans ta vie que tu ne mangeras plus à la sueur de ton front. Les épines se sont enfoncées dans son front pour ne plus que la terre te produise des épines. La terre de la Côte d'Ivoire ne doit plus te produire des épines. La terre de la Côte d'Ivoire ne doit plus te détruire. La terre de la Côte d'Ivoire ne doit plus être une malédiction pour toi. La terre de la Côte d'Ivoire doit t'apporter les meilleurs produits de ce pays. Tu dois manger les meilleurs produits de la Côte d'Ivoire. Tu dois bénéficier de la grâce de la Côte d'Ivoire. Tu dois bénéficier de la graisse de la terre. Tu dois bénéficier de la rosée du ciel. Et à partir de ce soir, tu n'es plus concerné par la malédiction de la terre. Tu n'es plus concerné par la malédiction des Ivoiriens. Si les Ivoiriens n'ont rien à manger, toi tu vas te distinguer. Si les Ivoiriens pleurent, toi tu ne dois pas pleurer. Si les gens se lamentent, toi tu ne dois pas te lamenter, parce que nous sommes différents. Nous sommes de la race des étoiles. Nous sommes différents. Oh, une étoile brille quand il fait noir. Une étoile brille la nuit. C'est pendant qu'il y a le noir sur la Côte d'Ivoire, pendant que les autres pleurent, que toi tu dois briller. Si tu peux me dire amen fort, cette parole s'accomplit en toi. Quel que soit l'endroit où tu arrives, tu dois dominer. Quelle que soit la terre, tu dois dominer. Isaac était sur une terre aride. Isaac était sur une terre aride. Mais Isaac n'a pas subi le même sort. Isaac était dans un endroit où il ne pleuvait pas. Il n'a pas subi le même sort. Mesdames et messieurs, le Dieu que je prêche est ici ce soir afin d'amener quelqu'un à ne plus subir la malédiction de la Côte d'Ivoire. Là où les autres se sont arrêtés, toi tu commenceras là-bas. Là où les autres ont pleuré, toi tu dois rire. Je t'annonce une chose, parce que tu découvres un mystère. Et à partir d'aujourd'hui, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, l'Éternel te donnera en possession. Si tu peux te lever pour faire deux pas, tu possèdes. À partir d'aujourd'hui, c'est pour cette raison que je vais commencer à prophétiser sur les pieds de certaines personnes. Tes pieds t'ont amené dans des endroits où tu as échoué. Tes pieds t'ont amené dans des endroits où on ne t'a pas reçu. Tes pieds t'ont amené dans des endroits où les choses n'ont pas marché.
Tes pieds ont voulu prendre des endroits, on t'a arraché. C'est une autre personne qui sortira de cette salle. Ce ne sera plus la même personne qu'on a connue qui sortira de cette salle. À partir d'aujourd'hui, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles, il me conduit dans de verts pâturages. Ce soir, l'Éternel te conduit vers ton terrain, il te conduit vers ta maison, il te conduit vers ta gloire, il te conduit vers ta victoire. Si tu peux me dire amen bien, Dieu te conduit. Tes pieds t'ont conduit dans des endroits, tu as pleuré. J'interdis à tes pieds de t'amener là où il y aura le malheur. J'interdis à tes pieds de t'amener là où tu vas pleurer. À partir de ce soir, tes pieds ne t'amèneront plus là où tu as échoué. Tout simplement parce que la terre te reconnaît ce soir. La terre n'a pas le droit. La Bible déclare que vous mangerez les meilleures productions de ce pays. Tu dois manger les meilleures productions de ce pays. Ah, dis amen, je vais commencer à aggraver quelque chose. Dis amen, je vais aggraver. Il dit, tu mangeras quoi? Les meilleures productions de ce pays. Il dit, vous sucerez le lait des nations et les mamelles des rois. Un roi n'a pas de mamelles. C'est la reine qui a les mamelles. C'est une reine qui a les mamelles. Mais la Bible dit, vous sucerez les mamelles des rois. Mesdames et messieurs, nous sommes en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce que la Côte d'Ivoire traverse, mais je peux réaliser que c'est quand la Côte d'Ivoire a été en crise que ma bénédiction a commencé. Ma bénédiction a commencé là où les autres pleuraient. C'est pourquoi je vais t'amener à comprendre. Ce qui va faire la différence, c'est que là où les autres pleurent, toi, homme de Dieu, tu dois rire. Parce que Dieu va s'arranger pour que tu suces les mamelles des rois. Je suis en train de voir autour de toi, je suis en train de voir autour de toi des rois qui arrivent vers toi, des financiers qui arrivent vers toi, un homme arrive vers toi. Si tu peux te lever pour dire amen, tu reçois ce que tu annonces ce soir. Un financier arrive vers toi. Un roi arrive vers toi. Quelqu'un arrive vers toi. Tu as trop pleuré.